Hélène Ségara, née le 26 février 1971 à Cisfour-les-Plages, dans le Var, est l'une des voix les plus marquantes de la chanson française, avec plus de 10 millions de disques vendus à travers le monde. D'origine italienne par son père, Bernardo Rizzo, et arménienne par sa mère, Thérèse Kasbarian, elle apporte avec elle un mélange unique de deux cultures, créant un style musical empreint d'émotion et de profondeur. À 54 ans, elle s'est imposée avec des chansons telles que Je vous aime à Dieu, 1996, Vivo per lei, 1997, avec Andrea Bocelli et le rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, 1998. Cependant, derrière la scène et la célébrité se cache une vie riche en émotions, de la joie éclatante du succès à la profonde tristesse et aux épreuves personnelles difficiles. Ayant toujours cherché à concilier carrière, famille et santé, Hélène a connu une pression publique constante, des hauts et des bas dans sa carrière et des fluctuations amoureuses. Sa plus grande tristesse, son parcours professionnel semé d'embûches, sa triste fin, ses joies et ses peines en amour et en mariage, le secret qu'elle a gardé caché, les accomplissements qu'elle a poursuivis sans relâche, le regard de sa famille sur sa tristesse et la triste fin de son personnage ont créé une histoire à la fois admirable et déchirante. La vie d'Hélène Ségara témoigne de sa résilience, de sa capacité à surmonter l'adversité et de son désir de trouver un sens à un monde plein de contradictions. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être son combat contre une maladie oculaire rare, une maladie auto-immune qui provoque une inflammation du nerf optique et une dégénérescence maculaire irréversible, menaçant de lui faire perdre la vue. Le diagnostic est tombé en 2013 lorsqu'elle a commencé à remarquer des changements dans sa vision, avec une vision floue apparaissant progressivement à l'œil droit. Les années qui suivirent furent un parcours douloureux, jalonné d'innombrables séjours à l'hôpital, d'opérations chirurgicales et de corticoïdes qui transformèrent son corps, de la prise de poids à la fatigue chronique. Elle confia un jour qu'il y avait des jours où, debout devant le miroir, elle regardait ses yeux pâlir et pleurait, non seulement par peur de perdre la vue, mais aussi par le sentiment d'impuissance de ne plus pouvoir continuer à se produire sur scène avec la même énergie qu'avant. Cette tristesse était encore aggravée par les rumeurs virulentes auxquelles elle était confrontée, certains affirmant qu'elle avait abusé de la chirurgie esthétique, alors qu'en réalité, les changements sur son visage étaient dus aux effets secondaires des médicaments. Il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement parisien, lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, le cœur serré, se demandant si le public l'aimerait un jour autant qu'avant. La maladie était non seulement un défi physique, mais aussi une blessure mentale, la laissant seule dans son propre combat, malgré sa famille et ses amis à ses côtés. Un autre aspect de sa plus grande tristesse était le sentiment d'être tiraillée entre son rôle d'artiste et celui de mère. Mère de 3 enfants. Raphaël, né en 1990 d'une précédente relation, Matteo, né en 1903, et Maya, née en 1904, elle a toujours donné la priorité à sa famille, mais sa carrière bien remplie lui a souvent fait manquer des moments importants de leur vie. Elle a raconté un jour que, lorsque Matteo était enfant, il lui avait demandé pourquoi elle ne pouvait pas assister à son spectacle scolaire, et que cette question innocente l'avait fait fondre en larmes en rentrant du spectacle. Elle se sentait coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants, d'autant plus que Raphaël avait grandi dans des conditions difficiles. Cette tristesse, bien que non exprimée publiquement, était une profonde blessure dans son cœur, un rappel du prix de la célébrité et des sacrifices qu'elle avait dû faire pour assouvir sa passion. La carrière d'Hélène Ségara s'étend sur près de 3 décennies, de ses débuts dans les piano-bars de la Côte d'Azur à sa carrière de chanteuse emblématique. Née d'un père italien et d'une mère arménienne, elle grandit dans la décadence du divorce de ses parents à l'âge de 8 ans. À 14 ans, elle quitte l'école et sa famille pour poursuivre ses rêves musicaux, se produisant dans des bars
et écrivant plus d'un millier de chansons en 7 langues. En 1993, elle sort son premier single, Loin, mais le succès est au rendez-vous. Tout bascule en 1996, lorsqu'elle s'installe à Paris avec son fils Raphaël et rencontre le producteur Christian Loigerot. Le single Je vous aime à Dieu, extrait de son premier album Cœur de verre, lui apporte son premier succès, suivi du duo Vivo per lei avec Andrea Bocelli en 1997, vendu à près d'1 million d'exemplaires. Son rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, 1998, marque une étape majeure, la propulsant vers une renommée internationale avec des chansons comme Vivre, devenues emblématiques. L'album Au nom d'une femme, 2000, est certifié disque de diamant avec plus d'1,5 million exemplaires vendus. Et des chansons comme Il y a trop de gens qui t'aiment et Elle, tu l'aimes consolident sa place sur la scène musicale française. Parmi ses autres succès, citons l'album Humaine, 2003, avec le duo On n'oublie jamais rien, on vit, avec Laura Pausini, vendu à 700 000 exemplaires, et l'album Quand l'éternité, 2006, certifié disque d'or avec plus de 200 000 exemplaires. Elle s'impose également comme juge de La France a un incroyable talent depuis 2015, démontrant ainsi sa polyvalence dans le monde du divertissement. Des prix prestigieux tels que la Victoire de la musique, 2001, de l'artiste féminine de l'année, les NRJ Music Awards et le titre de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, 2011, témoignent de son talent et de son dévouement. Son intronisation au musée Grévin en 2002 et son inclusion dans le Who's Who en 2001 sont des jalons importants, affirmant son statut d'icône culturelle française. Cependant, sa carrière ne fut pas exempte de revers. Son premier single, Loin, 1993, fut mal accueilli par le public, la faisant douter de ses capacités. Il lui arrivait des nuits où, assise dans son petit appartement parisien, elle écoutait l'enregistrement en pleurant, sentant son rêve s'effondrer. Un autre revers majeur fut l'annulation de sa tournée de 2003 en raison d'une grossesse difficile avec Maya, ce qui la fit culpabiliser envers le public et l'équipe de production. Son combat contre un kyste des cordes vocales en 1999, au plus fort de Notre-Dame de Paris, fut un véritable défi. Elle dut subir une opération chirurgicale et craignait de ne plus jamais chanter. Elle raconta un jour qu'il y avait des jours où elle était assise en studio, essayant de chanter, mais avec des sons faibles et pleurant en silence, impuissante. Ces moments, où elle devait lutter pour retrouver sa voix, étaient des moments où elle se sentait à la fois résiliente et fragile. Ses difficultés professionnelles ne se limitent pas à la composition ou à la performance, mais visent aussi à surmonter les préjugés et les pressions de l'industrie du spectacle. Chanteuse, elle a souvent été confrontée au jugement sur son apparence, surtout après que la maladie a transformé son corps. Il y a eu des jours où elle travaillait jusqu'à l'épuisement, assistant à des répétitions vocales ou préparant des concerts exigeant une concentration intense. Lors du tournage de La France a un incroyable talent, elle a pleuré après une longue journée, non seulement à cause de la fatigue, mais aussi à cause de la pression de toujours faire preuve de professionnalisme devant le public. Les moments où elle s'investissait corps et âme dans son travail, comme lorsqu'elle a écrit les paroles de l'album Quand l'éternité, au thème profond de la perte et de l'espoir, étaient des moments où elle se sentait à la fois fière et épuisée. Elle a un jour confié qu'il y avait des soirs où elle rentrait chez elle, s'asseyait dans sa chambre et pleurait, avec l'impression de se battre pour prouver sa valeur dans un milieu aussi rude. La fin tragique de la vie d'Hélène Ségara fut la dissolution de son mariage avec Mathieu Leca, qu'elle épousa en 2003 et dont elle se sépara en 2023, selon certaines sources. Leur union, autrefois considérée comme une histoire d'amour, débuta en 2001 lorsqu'elle rencontra Mathieu lors d'un dîner chez Maxim's, à Paris, pour le disque de diamant de l'album Au nom d'une femme. Elle prit l'initiative d'aborder Mathieu, trop timide pour parler, et c'est elle qui marqua le tournant de leur relation.
Ils se marièrent à Ajaccio, en Corse, lors d'une cérémonie somptueuse, et eurent 2 enfants, Matteo et Maya. Cependant, après 20 ans de mariage, la fatigue due à la routine et des différends irréconciliables la conduisit à divorcer, qu'elle aurait initié pour retrouver la passion. À l'annonce de leur séparation, elle eut le cœur brisé. Elle a un jour décrit le jour de la signature officielle des papiers du divorce comme le jour où toute lumière semblait s'éteindre, où elle a réalisé que son rêve d'une famille heureuse pour toujours ne pourrait se réaliser. Les mois qui ont suivi, elle a vécu dans la solitude, essayant de trouver un sens à sa vie à travers la musique et ses enfants, mais la douleur brûlait toujours dans son cœur. L'amour et le mariage d'Hélène Ségara ont été des chapitres chargés d'émotions dans sa vie, où joies et peines se mêlaient. Avant Mathieu Leca, elle a eu une relation brève mais mémorable avec Damien Sargue, sa partenaire dans Notre-Dame de Paris, en 1998. Cette relation, bien que de courte durée, lui a laissé de doux souvenirs mêlés de tristesse, lorsqu'elle a réalisé qu'il n'était pas fait pour une nouvelle relation. Elle est également mère célibataire de Raphaël, né Raphaël